nous a rachetés, nous sommes lavés par nos péchés. Je dis merci à notre lecteur pour cette lecture brave. La parole de Dieu, chers bien-aimés, nous parle d'une situation que Jésus a vécue et de plus, qu'est-ce que nous, en tant que ces croyants, nous allons faire. Si nous commençons au 7e verset, il nous dit que celui qui, dans ce jour de la chair, ayant présenté sa grande cri, nous sommes au moment de la commémoration de la souffrance de Christ. Alors ce verset nous dit que au moment où Christ était, en ce temps où on voulait le crucifier, il se retrouvait à Gethsémane pour prier. Et il y avait la chair, comme Jésus est descendu, il a laissé le pouvoir, la place où il était à côté de son Père, il a porté la chair humaine, la faiblesse est entrée en lui. Et c'est ça qui fait qu'il a commencé à pleurer la souffrance qui devait lui arriver, la mort, parce qu'il connaît ce qui devait se passer. Il voit comment on devait lui percer le côte, on devait le crucifier, on devait attacher sa tête avec les épines sous forme de couronne. Donc toutes ces souffrances, la chair en lui a eu peur et il a commencé à pleurer et aussi à demander à son Père de lui ôter cela. Mais comme il était venu pour accomplir une mission que Dieu lui a donnée pour nous sauver, pour nous racheter de nos péchés, nous avions trouvé que le dernier mot après, il a dit en ce moment de prière, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et c'est pour cela que nous trouvons la volonté du Père, c'est d'aller racheter ce peuple qui est en train de périr. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de jaloux, un Dieu jaloux. Parce qu'il a créé l'être humain pour que l'être humain revienne vers lui. La jalousie en lui, c'est qu'il ne veut pas que sa créature parte avec le diable. Alors, il a voulu que son peuple revienne vers lui en se voie de Jésus-Christ. Alors, sur le 9e verset, nous trouvons très bien ce verset qui nous éclaircit. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le fait que Jésus a obéi à son Père, le fait que Jésus a supporté cette peine, cette souffrance, il a obéi à son Père, nous prouvons que Dieu lui est élevé au-dessus de tout. Je demanderai à notre lecteur de continuer avec notre verset qui reste sur le 14 à 16. 4, 14 à 16. Nous allons partir ensemble. Allez-y. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, Le Fils de Dieu, un grand prêtre émine et qui a traversé les cieux, demeureront fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Vous comprenez? Un grand prêtre, en supportant toute la souffrance, la mort, il a traversé, il est reparti dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu lui est élevé au-dessus de tout. Avec tout ce qui s'est passé, Dieu lui est élevé et il est posé là où tout genou fléchit devant lui. Et nous sommes maintenant appelés à, nous qui avons accepté Christ, nous sommes appelés à être ceux-là qui doivent obéir
aux commandements ou aux prescriptions que Dieu nous a données pour que nous aussi, nous aurions la vie éternelle. Comme Jésus est devenu notre maître parce que nous l'avons accepté, parce que nous tous ici, nous nous sommes sacrifiés pour suivre Christ. Il est devenu aujourd'hui notre maître. Et si notre maître était un obéissant, ça dit que nous aussi, nous devons l'obéir. Il s'est laissé, peuple de Dieu, se sacrifier pour nous. Il est mort pour nous, pour notre péché, simplement pour que nous ayons la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je reprends le 9e verset. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui le obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu pour nous un salut éternel. Est-ce que nous avions sincèrement accepté ce salut? Nous voudrions être ceux-là qui est appelé à recevoir ce salut, ou nous connaissons vraiment qu'il y a un salut qui nous attend? Cette question est à poser à tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne le courage de le suivre, d'obéir comme Jésus le fait. Au nom de Jésus, je laisse cette parole. Qu'il vous bénisse. Amen. Amen.